Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour le centre d'affaires KMX Anjou Immobilier. Alors en 2021, l'immobilier, qu'est-ce que ça va donner? C'est la grande question. On n'a pas forcément de réponse toute faite, évidemment, on n'en a jamais. Néanmoins, on a des indices et l'idée c'était de les partager avec vous aujourd'hui. Alors on va commencer. En indice positif, on va commencer par ça. Vous les connaissez, ce sont les taux d'emprunt qui sont vraiment très bas, hein. Le milieu bancaire affiche des taux d'emprunt en moyenne en ce moment à 1,25% pour un emprunt sur 20 ans et 1,45% pour un emprunt sur 25 ans. Donc, ce qui est très très avantageux quand on est emprunteur, puisque on va pouvoir s'endetter jusqu'à 35% sur 20 ou 25 ans, ce qui va nous permettre, par rapport à des taux d'emprunt par exemple d'il y a 10 ans ou même 20 ans, d'emprunter plus pour nos habitations. Un autre indice qui est important dans le milieu bancaire, c'est celui du taux d'usure. Il a été relevé. Donc le taux d'usure, peut-être que ça ne vous parle pas beaucoup, c'est ce qui inclut l'ensemble des frais de votre prêt. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le taux annuel effectif global. Donc ça compte le taux d'emprunt évidemment, mais aussi l'assurance et aussi vos frais de dossier pour ouvrir ce nouvel emprunt. Donc tout ça, pourquoi il a été relevé? Puisque les personnes qui ont des taux d'assurance qui sont très élevés du fait d'un problème de santé par exemple, vous savez que si on a une maladie récurrente, malheureusement, les assurances vous font payer un petit peu ces difficultés. Mais on paye aussi des assurances de plus en plus élevées quand on vieillit. Donc à partir de 40, 50 ans, 55 ans, on a des frais d'assurance qui sont de plus en plus élevés. Donc le relèvement de ce taux d'usure va permettre à des gens qui aujourd'hui avaient des taux d'usure trop élevés du fait des assurances de pouvoir emprunter peut-être plus ou emprunter tout court si jamais ils étaient dans la difficulté pour emprunter. Donc on va avoir un panel de personnes avec une capacité d'emprunt qui s'élargit. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour le marché de l'immobilier, puisqu'en France, on aime bien devenir propriétaire de nos domiciles et qu'on va donc avoir de plus en plus de personnes en capacité de le faire grâce à ces mouvements au niveau du milieu bancaire des capacités à emprunter. Ensuite, le point positif qu'il ne faut pas négliger, parce que ça va être celui qui va peut-être se détacher le plus de cette crise sanitaire, c'est nos habitudes de travail. Beaucoup d'entreprises ont mis en place le télétravail, pour celles qui le pouvaient en tout cas. Il faut avoir en tête qu'on va très certainement garder ces habitudes de télétravail, même une fois cette crise sanitaire passée. On va certainement garder un jour, 2 jours de télétravail à la maison de façon régulière. Ça va peut-être nous amener à nous interroger sur notre qualité de vie à la maison, dans nos habitations. Peut-être qu'on va avoir envie de gagner quelques mètres carrés pour avoir un bureau en plus, pour pouvoir travailler au calme, ou quelques mètres carrés pour vivre en extérieur et pouvoir profiter aussi d'une autre qualité de vie. De fait, on va peut-être, pour gagner ces mètres carrés, s'éloigner un petit peu de notre lieu de travail, puisqu'on va prendre moins souvent la voiture ou les transports en commun. Et on va forcément avoir des mouvements de ce type qui vont s'ajouter aux mouvements habituels dans l'immobilier, qui concernent les familles qui s'agrandissent, qui ont besoin de plus grands, ou au contraire les familles où les enfants quittent le nid et qui souhaitent reprendre une habitation plus petite car moins d'entretien. On a aussi toujours les mutations, les changements de vie professionnelle, et puis des personnes arrivant à un certain âge avec des maisons à étage ou des appartements en duplex qui souhaitent trouver des habitations de plein pied pour pouvoir avoir moins d'entretien et moins d'escaliers à monter. Donc tout ça, ça va perdurer sur 2021, donc tous ces éléments-là sont plutôt positifs. Si on passe maintenant aux indices un petit peu négatifs, ou en tout cas sur lesquels on va avoir un point de vigilance, ça va être notamment les conséquences, encore une fois, de la crise sanitaire. On ne connaît pas quel va être le niveau de défaillance des entreprises une fois arrivé ce printemps ou cet été. Et du coup, est-ce que ça va avoir un impact sur une montée du chômage et du taux de chômage sur cette année 2021? Est-ce que les personnes vont être plutôt à vouloir vendre leur habitation
population pour pouvoir se mettre en sécurité financièrement ou en contraire rester en place. En tout cas, ça va toucher une partie de la population, c'est évident. Donc ce sera un point qui peut être peut-être un petit peu, voilà, un petit peu gênant sur cette année 2021. L'autre point sur lequel il va falloir être vigilant, on l'a dit, les banques sont prêtes à prêter à peu cher. Néanmoins, elles vont être évidemment très vigilantes, notamment sur vos activités et sur vos domaines d'activité. Elles vont regarder si pour elles ce sont des domaines qui risquent d'être en très très grande difficulté à cause de la crise et qui pourraient générer peut-être que vous soyez licencié ou mis en difficulté. Donc ça va être un petit peu pénible, notamment je pense par exemple aux restaurateurs puisque c'est un domaine que je connais bien. C'est sûr que ça va être plus difficile d'emprunter si on n'a pas en plus d'épargne, puisque évidemment les banques vont être très très sensibles, encore plus qu'avant, à ce que nous ayons une épargne après projet, c'est-à-dire on va dire un gros coussin de sécurité si jamais il arrivait quoi que ce soit dans notre avenir. Ensuite, évidemment, les banques vont être toujours regardantes sur la façon dont vous tenez vos comptes. Ça ne change pas. Et le nombre de fois où vous êtes à découvert. Donc, ça, on est toujours dans des habitudes qui vont être comme celle-ci. Donc, en gros, je dirais le marché de l'immobilier sur 2021, il y a pas mal de points positifs qui vont pousser les gens à continuer leurs achats et à continuer à adapter leur lieu de vie à leur mode de vie du moment. Et les points sur lesquels on va être vigilant restent ceux qui sont liés évidemment à cette crise sanitaire, mais il peut aussi y avoir des points positifs. Donc je reste à votre disposition. Si vous êtes dans la région d'Angers ou du Maine-et-Loire d'une façon plus large, n'hésitez pas à me contacter. Je suis joignable très facilement sur le numéro de téléphone qui va s'afficher quelque part, ou en tout cas en dessous de la vidéo. Et puis je suis disponible du lundi au samedi sans problème. N'hésitez pas à me laisser un message et à très bientôt j'espère. Au revoir.